Chers amis, bonjour. Alors ce Shabbat, nous allons lire la parashat Chukat en Eretz Israël et ça sera aussi Gimel Tammuz, le 3 Tammuz qui est la Istalkut du Rabbi. Donc je vais essayer de faire un lien entre cette parasha et la Istalkut du Rabbi. Dans Chukat, nous voyons que Myriam, nous bénéficions dans le désert de l'eau vivifiante et rafraîchissante du puits de Myriam. Mais lors de son départ de ce monde, eh bien, le puits a aussi disparu. Et ce jour-là était un 10 Nissan. Le lendemain, toute la communauté s'est rassemblée autour de Moshe et Aaron en disant « Nous n'avons pas d'eau. Est-ce pour mourir de soif que vous nous avez amenés dans le désert ?» Et la litanie a commencé. Alors, Moshe Rabbeinu s'est tourné vers Dieu et Dieu lui dit « Prends ton bâton et parle au rocher afin qu'il y ait de l'eau dans le désert pour les bénis Israël. » On connaît l'histoire. Donc ce lendemain du 10 Nissan, c'est-à-dire qu'il est à 11 Nissan, Moshe a frappé le rocher et de l'eau est sortie. Alors suite à cela, bien sûr, eh bien, Dieu a décrété qu'il ne devait pas rentrer en Eretz Israël, lui Aaron, ainsi que toute sa communauté. Et ce serait Yeshua qui prendrait la relève pour faire entrer les Bnei Israël en Eretz Israël. Mais pour faire un lien avec le Rabbi de Lubavitch, qui est né un 11 Nissan, qui représente le tikkun en fait de Moshe Rabbeinu. Parce que le Rabbi, pendant toute sa Nessivut, il n'a fait que parler à des rochers, parler à des Juifs qui semblent être durs comme des pierres. Il a su trouver le chemin pour leur faire revenir vers la voie de la Torah et des mitzvot et faire sortir de leur cœur de l'eau vivifiante de Tchouva, de revenir vers Hachem. Et donc, c'est un petit peu cela s'est passé. Cette Neshama Klalite du Rabbi est descendue à 11 Nissan. Le Rabbi pouvait parler à un enfant de 5 ans comme un grand premier ministre au grand de ce monde, instituer 1 minute dans les écoles en Amérique pour qu'on réfléchisse à la grandeur de Dieu. On voit bien que sa force était dans la parole et de trouver auprès de chacun, lui faire trouver la voie qui lui est propre afin qu'il puisse dévoiler les merveilles de son potentiel. Alors, en ce jour de Gimel Tammuz, ce soir et demain, eh bien, prendre des décisions. Vous savez, un jour, il y a un juif qui s'est présenté devant le rabbi et qui a dit « Rabbi, je peux pas, la barbe, l'habit noir, c'est vraiment pas pour moi, mais je voudrais tellement être votre chassid. » Le rabbi lui a souri et lui a dit « Celui qui fera mieux demain que la veille, alors sera mon chassid. » Donc, c'est ce que, en fait, le Rabbi attendait de nous, qu'on se dépasse et qu'on accomplisse exactement ce que Dieu attend de nous et que de toute façon, nous avons les forces potentielles pour le réaliser. Donc, ce Shabbat est un Shabbat de prise de bonnes décisions, qu'on soit les porte-paroles, parce qu'on dit que tzadikim b'chayehem nikraim chaim. C'est écrit que les tzadikim, dans leur mort, sont appelés vivants, c'est-à-dire que leur enseignement demeure. Et, et donc qu'on soit toujours porté à aider l'autre, à avoir de l'empathie, et c'est ce que le rabbi faisait, et soutenir nos frères juifs lorsqu'il y a des besoins plus spécifiques. Et c'est ainsi que, eh bien, nous irons à la rencontre de notre juste Mashiach Bekarov très prochainement. Shabbat Shalom ou Mevorach.